C'est votre nouveau rendez-vous, le magazine Périgord Découverte vous invite à parcourir notre pays. Avec nous, Jean-Charles Pouillot, coéditeur du magazine dont France Bleu Périgord est partenaire. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Théo, bonjour à tous. Alors aujourd'hui Jean-Charles, vous nous emmenez dans la vallée de l'Isle, de capitale en capitale. Oui, de capitale en capitale parce que cette vallée permet en effet de rejoindre la capitale du département, Périgueux, à la capitale de région, Bordeaux. Et c'était au XIXe siècle une vallée industrieuse avec ses manufactures de chaussures, de faïence et même à Mussidan, de cierges et de bougies. Mais bien plus tôt, dans l'Antiquité, Périgueux, à l'époque Vézuna, était la ville romaine la plus connue d'Aquitaine. Alors, il demeure de cette époque de nombreux vestiges dans le secteur gallo-romain de la cité, avec la tour de Vézonne, les arènes et une grande demeure, la Domus de Vézonne, qui est protégée et mise en valeur par l'architecte de renom Jean Nouvel. Et c'est le musée aujourd'hui, le musée Vézuna. On doit d'ailleurs à cette époque le gentilé, le nom donné aux habitants de Périgueux, de Pétrocoriens. Ah. Faut s'y faire, hein. Oui, mais alors Périgueux n'est pas que gallo-romain. Non, bien entendu, autour de la cathédrale Saint-Front, on trouve un vaste secteur sauvegardé qui était établi au bord de l'île et qu'on appelle le puits Saint-Front, qui était au Moyen-Âge enfermé derrière ses remparts avec des portes aux entrées principales, dont la tour Mataguer, qui est un des rares vestiges qui subsistent de cette enceinte de défense. Et c'est cette ville médiévale, enrichie à la Renaissance, qui constitue le secteur sauvegardé de Périgueux et qui offre aux visiteurs une balade vraiment passionnante. Et si on quitte la ville pour rejoindre l'autre capitale, Bordeaux? Alors, en empruntant la RD3, la route départementale 3, plutôt que les principaux axes, on va d'abord trouver, en suivant l'île Saint-Astier, avec son église fortifiée, ses maisons à colombage, et puis qui est plutôt une charmante cité. Un peu plus loin, Neuvic. Alors là, on va trouver à Neuvic le moulin à huile de noix et de noisettes. Alors quand ils sont en train de préparer ça, il y a des odeurs fabuleuses, le moulin de la Vessière. Les cavières de Neuvic, et pas très loin, vers Villamblard, la distillerie Clovis Raymond, ou encore la fameuse biscotte de Chanterac. Tout ça, ça donne bien faim. Où est-ce qu'on va faire le marché? Alors le mercredi et le samedi à Périgueux. Et les habitants sont toujours très fiers de faire découvrir le marché à leurs invités de passage. Vraiment. Et côté balade, Jean-Charles? Alors sur la voie verte des bords de l'île, le tracé permet aujourd'hui de relier Charriéras, du côté de Trélissac en amont de Périgueux, au Pizou, aux frontières de la Gironde. Alors à bicyclette, en roller ou à pied. Il est prévu de rejoindre Libourne bientôt. Et vous trouverez les loueurs de vélos dans Périgord Découverte. Ou alors, on peut faire une balade dans la forêt de l'Anne-Marie, du côté du château de Caussade. Et pour les explorations? Alors, on peut visiter les carrières à Chaux de Saint-Astier. On circule en voiture dans d'immenses galeries, d'où on extrait la pierre calcaire qui permet de fabriquer la chaux, qui sert à la rénovation de monuments dans le monde entier. Bon, et vous n'auriez pas un petit événement à nous proposer? Ben oui, quand on est à Périgueux, forcément on parle de Mimos, qui se déroule la dernière semaine de juillet, dans les rues, sur les places, dans les salles. Et c'est l'art du mime, du geste, du cirque, avec des compagnies qui viennent du monde entier. Merci Jean-Charles Pouillot, coéditeur du magazine Périgord Découverte. Magazine gratuit à retrouver ici à la radio à France Bleu Périgord et dans tous les offices de tourisme de la région.